sur le système de respiration. Le sport, c'est la Entre désir, Il était une pouvoir fois et un homme qui s'appelait L'art et Arthur. l'extérieur. Entre désir, pouvoir et incapacité, plein de rêves sont gâchés. Et là, je vous parle de l'infertilité. 15% des couples qui envisagent d'avoir des enfants dans le monde souffrent de l'infertilité, avec infertilité masculine responsable de la moitié de ces cas. Saviez-vous que l'azoospermie, ou bien l'absence totale de spermatozoïdes ou gamètes mâles dans l'éjaculat, est responsable de 20% des cas d'infertilité masculine? Et pourtant, il en reste plein de mystères à élucider dans ce sujet. Et c'est là que mon travail entre en jeu. Dans mon projet de thèse, je collecte le sang des patients azospermiques et appartenant à des familles consanguines afin d'extraire leur ADN. Puis, en utilisant les techniques de séquençage de génome entier, je veux analyser et sélectionner les gènes responsables de l'azospermie chez ces patients-là. Donc, vous pouvez me demander, mais pourquoi utiliser les familles consanguines? On sait déjà que les familles consanguines présentent un risque accru de transmettre les gènes défectueux. Par la suite, les maladies génétiques. Et dans mon cas, utiliser les familles consanguines va m'offrir une chance unique d'analyser, mais de comparer en même temps, les données de gènes des hommes azospermiques avec ceux de leurs pères et leurs frères fertiles, ce qui va nous offrir une base de données aussi importante pour une analyse bioinformatique ultérieure permettant de sélectionner les nouveaux gènes ou bien les variants rares responsables de l'azospermie. En identifiant les gènes responsables de l'azospermie chez ces hommes-là, on peut alors mieux comprendre les mécanismes génétiques sous-jacents de l'infertilité masculine et par la suite développer des outils de diagnostic et de traitement cibles qui peuvent aider les couples atteints. Donc, en utilisant cette technique innovante, on espère à développer notre capacité à aider les couples souffrant de l'infertilité et leur offrir une chance de fondre une famille en bonne santé. Mon travail est alors aussi important pour la médecine reproductive et la santé de la famille. Merci.